Bonjour, je suis Kiri Cricri. Aujourd'hui, je ne vous propose pas de tuto de montage, mais je souhaitais apporter des réponses, notamment à une demande de Pascal sur comment je procède pour coudre les modèles 3D directement sur les cartes support. Alors, je vais essayer d'être claire. Je vais essayer également de répondre à un maximum de questionnements pour vous simplifier la vie et faire en sorte que la couture de ces modèles 3D ne vous pose plus le moindre souci. Alors, dans le cadre du couteau suisse, on a des trous qui se trouvent à l'extrémité du modèle de manière à pouvoir faciliter la couture. En fait, en fonction de la manière dont on monte le modèle, il se peut que les trous se trouvent inversés. Je m'explique. Il y a plusieurs mois, j'avais fait ce modèle-ci et vous pouvez voir que la couture, je dois apporter une couture de ce côté-là et une autre de ce côté-ci. Or, lorsque je vous ai présenté le tuto de montage du couteau suisse, j'ai inversé le côté des trous. Voilà, donc je ne sais pas si vous pouvez voir, je pense que oui. Vous voyez, c'est inversé et c'est tout bête. Première solution, soit on redéfait tout le modèle et on recommence, soit on s'adapte et on compose. Alors moi, je suis partisante de composer la plupart du temps. Logiquement, ce modèle, tel qu'il a été conçu là, enfin fait, monté, correspond au modèle de kirigami.fr. Donc, lorsque vous imprimez la carte support sur laquelle vous devez coudre le modèle, logiquement, on a un effet miroir. Alors, je m'explique. J'utilise du papier, enfin de la colle repositionnable. Mais voilà, de ce côté-là, c'est le côté qui est imprimé qu'on ne doit pas voir. Et on le retournera de cette manière-là pour coudre. C'est ce qu'on appelle un effet miroir. C'est-à-dire que quand j'imprime le modèle de la carte support, comme ça, je ne me dis pas, tiens, je vais coudre le modèle dessus. Il faut qu'il soit inversé. À partir du moment où on est d'accord là-dessus, il n'y a pas de souci. Ah si, petite précision aussi, je ne veux pas vous faire fuir, mais il faut impérativement utiliser du fil et une aiguille, sans quoi ça ne marchera pas. Donc, comme pour repriser des chaussettes ou autres, on fait un petit nœud au bout du fil. Et ce que j'aime bien faire, c'est repasser mon aiguille au préalable dans les trous pour bien les marquer, parce que fait avec le scalpel, parfois on n'appuie pas assez ou ils sont pas très visibles, surtout lorsqu'on les retourne. Voilà, donc je vais le coudre dans ce sens-là. J'espère que vous voyez les points de couture, voilà, des deux côtés. Nous avons le trou ici, on doit coudre ici. On va commencer par celui-ci. Donc j'enlève ma feuille. Je vais toujours chercher le trou qui est plus proche de la pliure. Je sors mon aiguille. Je vais chercher mon modèle et je vais commencer par l'intérieur du modèle. Voilà. Ensuite, je repique dans l'autre trou de couture. Voilà. Alors, hop, hop, hop. Voilà, jusque-là, c'est pas trop sorcier. Le tout est de faire un nœud pour que le modèle soit bien fixé. Faut pas hésiter à faire 2 ou 3 nœuds. Et on coupe. Voilà. Là, le couteau suisse tient directement à cette couture.
de cette partie-ci. Ensuite, il faut refaire la même chose de l'autre côté. Alors, je reprends mon fil, l'aiguille, je refais un nœud comme le premier. Voilà. Je vais passer par le dessous de la carte support et je vais m'attaquer directement au trou qui est le plus proche de la pliure. Je sors mon aiguille. Alors, je tourne le papier, mais ensuite toujours. Je vais passer mon aiguille à l'intérieur du modèle 3D. Je ressors mon aiguille. Et hop, je repasse dans la carte support. Je serre comme je peux, enfin pas trop, mais de manière à bien faire tenir le modèle. Je replie ma carte et je fais de nouveau 2-3 nœuds pour bien maintenir le modèle 3D à la carte support. Voilà, c'est fait. Quand j'ouvre, le couteau suisse reprend toute sa forme initiale. Et je peux fermer aisément. Voilà, donc ce n'est pas compliqué. Je tiens juste à préciser qu'en fait, dans les modèles que l'on imprime, dans les modèles qu'on imprime, théoriquement, les deux feuilles sont soudées et il faut tout simplement plier. Pour aucun modèle en 3D, je plie. Je fais du kirigami depuis de très nombreuses années avec kirigami.fr et en fait je me suis rendu compte que dans de nombreux modèles il m'arrive toujours un problème de pliure parce que cette carte là va être recollée à une autre carte pour cacher justement ces petites coutures et il y a toujours un couac, ça ne marche jamais ou ça gondole, donc j'ai pris l'habitude finalement de couper. Et même pour mon collage sur la carte, la vraie carte en dessous, ça se passe beaucoup mieux. Je colle et je reviens vers vous pour vous montrer le résultat final. Bon, finalement, je vais jusqu'au collage pour aller jusqu'au bout du modèle avec vous. Donc voilà, le modèle 3D cousu. La colle, alors j'utilise de la colle scotch mais en bâtonnet, parfois je complète avec un petit peu de colle blanche, ça dépend de la manière dont ça tient dans sa colle. Donc je veille à ce que ça soit, voilà, que les deux parties soient bien l'une contre l'autre, très proche de la pliure de la carte. J'essaie de ne pas bouger mon papier maximum. Soit dit en passant, avec une sorte de caméra au-dessus, c'est pas facile de voir clair. Je referme, j'appuie. Et voilà, c'est pas très droit. Ce n'est pas très droit. Alors, la colle scotch me permet quand même de pouvoir réajuster rapidement mon modèle. Voilà. Hop. Tant qu'on n'attend pas trop longtemps, on peut revenir dessus. Hop. Voilà, ce qui est un peu mieux. Bon, pour moi, c'est pas parfait parce qu'effectivement, avoir quelque chose au-dessus pour vous montrer, ce n'est pas facile. Mais voilà, voilà en fait comment on coud le modèle 3D et qu'on finalise avec le collage. Et comme je vous disais, le fait de couper ici, souvent, ça peut aider, à l'ouverture, la fermeture de la carte. Et puis de toute façon, le modèle, nickel quoi, il n'y a rien à redire. Donc ça, dans le meilleur des cas, tout se passe bien parce que donc tous les modèles
supports comme ça sont vraiment en effet miroir. Donc, on imprime de ce côté-là, on retourne et on coud de ce côté-ci. Après, pour d'autres modèles, eh bien, il faut aller un petit peu au feeling, j'ai envie de dire. Quand vous avez imprimé la carte support pour coudre, essayez de voir en posant votre modèle dessus si vous devez le faire par-dessus ou s'il y a vraiment l'effet miroir qui est fait. En tout cas, je reste à votre disposition si jamais il y a un modèle qui vous pose souci. Soit je vous le fais en vidéo, soit on peut toujours échanger par message privé. Si je peux vous aider, eh bien, c'est avec grand plaisir. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.